Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 5e épisode du Seb Show dédié à Survivor. J'espère que vous allez bien. Petit épisode court pour revenir sur ce qui s'est déroulé mercredi soir. Première des choses, félicitations à la production qui a encore réussi à mettre une twist qui amène une autre dynamique dans le jeu, c'est-à-dire le privilège que Lauren a réussi à trouver qui lui permettait d'annuler son vote durant le vote de tribu pour éliminer un joueur, pour être capable de conserver ce vote-là et l'utiliser plus tard. Donc ça veut dire qu'elle est rendue avec 2 votes qu'elle peut utiliser quand elle veut, rendue à un vote de tribu. Donc ça lui donne énormément de pouvoir sur le long terme. Présentement, à court terme, dans les prochains votes, ce pouvoir-là n'aura pas tant d'impact, logiquement, là, du moins, parce que les votes risquent de ne pas être hyper serrés. Mais si elle réussit à survivre assez longtemps et qu'elle sait bien utiliser son pouvoir, Lauren aurait énormément d'impact sur le jeu, pourrait éliminer facilement un joueur qui s'y attend pas en ayant 2 votes de son côté à elle. Est-ce que ça va être le type de joueuse à être capable de bien orchestrer un vote comme ça? J'en doute. Déjà, sa faiblesse par rapport à Ben, de y avoir avoué. Elle aurait pu essayer de mettre en place un autre système pour l'aider, pour ne pas dévoiler son pouvoir. Malheureusement, elle l'a sorti déjà. Donc, il y a certains joueurs qui vont déjà s'y attendre. Ça peut jouer contre elle. On voit qu'elle n'a pas cette mentalité-là que peut-être, comme exemple, Joe a eu d'essayer d'utiliser son idole d'une meilleure façon et autres. Joe qui a réussi à très bien jouer un pouvoir avec son idole cachée il y a quelques semaines, qui l'a complètement échappé la semaine passée avec le fait de l'utiliser alors que finalement personne n'a voté pour lui. Donc Lauren, est-ce qu'elle va bien l'utiliser? Est-ce qu'elle va mal l'utiliser? C'est la grande question. Est-ce qu'elle va survivre assez longtemps pour l'utiliser aussi? Ça, c'est l'autre question. Je sais pas. J'ai l'impression que ça peut être un pouvoir qui a servi l'intérêt de l'épisode, mais qui ne servira peut-être pas les intérêts de Lauren à la fin. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça l'a créé du drame, ce pouvoir-là. Parce qu'en enlevant le vote de Lauren, là, ça prenait une stratégie beaucoup plus poussée pour essayer d'éliminer un des 2 joueurs qui était soit Joe, soit Daisy. Ça a été plus complexe comme cheminement pour les joueurs. Donc, ça a été intéressant de voir cette interaction-là. Donc, ça, c'est un aspect qu'on n'a tellement pas dans la télé-réalité québécoise, de voir tout le côté stratégique, les joueurs qui se démènent, les joueurs qui veulent essayer de créer quelque chose, qui sont pas sûrs que là, ça se joue en termes de vote, 1 vote, 2 votes. Il faut que tu sécurises tes votes, tu vas-tu faire confiance? C'est quelque chose qu'on n'a pas ici, ou très peu. On l'a eu un peu avec Love Story à un certain moment. Occupation Double a l'air de l'avoir, disons, par grain éparpillé un peu dans le temps. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de très limitatif au Québec. Aux États-Unis, ça joue très fort, c'est intense. Et donc, de ce côté-là, je pense que Survivor a bien amené ça. On a eu aussi, par rapport au vote, ben dans le fond, ça s'est joué contre Joe et Daisy, principalement parce que Cole a réussi à gagner l'immunité. Cole qui a quand même donné une très bonne performance sur l'immunité, mais une très mauvaise socialement. Je veux dire, il a joué, tu sais, de voir Ryan qui a réussi à gagner, à trouver l'idole d'immunité cachée avant tout le monde, et que finalement, là, tout le monde pense que l'idole est là. Tout le monde se jette là avec Cole en premier, qui creuse comme un fou pour essayer de trouver l'idole. Et finalement, il a eu l'air juste fou. Il n'a pas attendu son moment comme Ryan a réussi à le faire. Ryan a vraiment profité d'un bon moment pour aller chercher cette idole-là. Alors que Cole, même si l'idole n'était plus là, au moins il aurait pu essayer de profiter d'un bon moment. Ce qu'il n'a pas fait, c'est ruer à l'endroit à cause que Chrissy était proche. Et ça s'est complètement... il s'est mis une cible encore plus grosse dans le dos. Est-ce qu'il va être capable de twister ça à un moment donné? J'ai pas l'impression. Ça dépend toujours, est-ce qu'il va gagner des immunités? Est-ce qu'il va tomber en minorité de sa tribu? Parce que, comme je vous disais un peu dans l'un des derniers épisodes, les Healers, présentement, l'équipe jaune, ben dans le fond, l'équipe originale des jaunes, les Healers, ont présentement vraiment une cible dans le dos de se faire éliminer un par un. Sauf que quand ils vont se retrouver, et là, ça va commencer à se discuter.
Là, ils vont être rendus 3, peut-être 2. S'il y a un autre healer qui part la semaine prochaine. Donc, à 2 joueurs d'une équipe, là, les 2 autres équipes vont commencer à réfléchir, d'essayer de ramener ces 2 joueurs-là de leur bord et d'éliminer l'autre équipe. Donc là, il y a toute une stratégie de dire, hey, si Cole réussit à survivre le prochain vote, là, il va peut-être être en une meilleure position d'attaque pour essayer de créer, je pourrais dire, un débalancement des forces en pouvoir, c'est-à-dire les Hustlers contre les Heroes, de se faufiler, je pourrais dire. Cole, c'est à peu près la seule stratégie qui peut jouer à ce stade-ci. Toutes les autres ne fonctionneront pas. Son côté social est mauvais. Son côté compétitif joue contre lui. Donc, Cole est vraiment désavantagé à l'heure actuelle. Je pense pas qu'il puisse survivre jusqu'à la fin, mais ça dépend toujours de sa performance dans les immunités et ça dépend aussi de est-ce qu'il va être un des derniers healers qui va avoir du pouvoir pour switcher des Hustlers aux Heroes le plus possible. C'est la seule stratégie qu'il peut jouer à l'heure actuelle. Finalement, le vote, ça m'a embêté un peu en arrivant pour faire la vidéo à soir, parce que le vote, je l'ai compris, mais je vous dirai à moitié. Quand j'ai vu le vote Joe contre Daisy, j'ai compris le fait que les gens voulaient créer la séparation entre les deux, de mettre un bon nombre de votes sur un bon nombre de votes sur l'autre, pour être sûr que si une idole était jouée, une idole cachée était jouée, ben au moins l'autre partirait. Donc la stratégie de base était bonne. Là, ce que je l'ai moins compris, c'est quand finalement les joueurs ont pu revoter contre un des deux, sachant fort bien que là, il n'y avait plus d'immunité cachée en jeu, et qui ont décidé d'éliminer Daisy au lieu de Joe. Mon explication logique derrière ça, c'est que dans le fond, Daisy était plus forte côté compétitif que Joe. Donc, c'était un peu pour pallier au fait que Cole avait survécu. Donc, Cole étant aussi une menace physique et c'est lui qui aurait dû partir, ben, ils ont éliminé Daisy parce que c'était une menace physique. Mais il me semble que Joe, qui se donne à fond pour créer des revirements, pour forcer des choses, le fait de voir Joe survivre ce vote-là m'a quand même surpris. Moi, à mon sens, j'aurais préféré peut-être garder Daisy, qui aurait pu ultimement nuire à Cole pour l'éliminer plus tard, que de garder Joe qui essaye de créer de la merde tout le temps. Je veux dire, je comprends que peut-être il considère que Joe est pas fort sur les compétitions, mais Joe, c'est comme un serpent, il se faufile plus facilement, il prend des risques. C'est un joueur qui a l'air à prendre des risques. Daisy, elle n'en prend pas. Là. Je veux dire, ça n'a pas l'air d'être une fille qui va risquer quelque chose, de compter des menteries, puis de faire toutes sortes d'affaires. Fait que Joe a plus, en mon sens, a plus de pouvoir dans le jeu que Daisy en a. Puis même s'il y a une cible dans le dos, Joe, il peut très bien se revirer puis être un Russell Hantz. Russell Hantz avait le même type de cible dans le dos et réussissait quand même à chaque vote à créer le doute, à créer des twists qui faisaient en sorte que ça débalançait le jeu. Joe est un peu dans cette position, beaucoup plus faible que Russell. Là. On s'entend que c'est pas deux joueurs de la même trempe. Là. Mais quand même, le fait de dire que les joueurs ont gardé Joe au-dessus de Daisy, c'était un vote surprenant. Ça, j'enlèverai pas ça. Mais est-ce que c'était un vote logique? J'aurais peut-être pas pris ce risque-là, d'éliminer Daisy au-dessus de Joe. J'aurais peut-être préféré garder Daisy. D'un autre côté, bon, on se dit, si les joueurs jouent de façon personnelle, ben Daisy, c'est le genre de joueuse qui pouvait se rendre plus loin dans le jeu, logiquement. Joe a une cible dans le dos, c'est un peu comme Cole. C'est des joueurs qui sont ciblés énormément. Mais Joe peut arriver, puis je parlais un peu de la situation de Cole, qui pouvait être un entre-deux. Joe peut être très bien un très bon entre-deux dans quelques votes. Là. Je veux dire, s'il survit, excusez-moi, le prochain vote, puis que Cole se fait éliminer, ben encore là, on se retrouve dans le même genre de situation que Joe va avoir le pouvoir de switcher des Heroes aux Hustlers, puis d'essayer de voter une tribu plus qu'une autre. Fait que la dynamique risque d'être un peu spéciale de ce côté-là, je dirais. Mais c'est pour ça que je n'ai pas vraiment compris cette dynamique-là par rapport à Daisy. Je la comprends.
Mais j'aurais probablement pas voté comme ça. C'est plus comme ça que je l'analyserais parce que c'est un très gros risque de garder Joe dans le jeu, de garder un joueur qui est prêt à n'importe quoi pour se rendre plus loin. C'est toujours un risque qu'il faut que tu calcules très bien. Tu avais une possibilité, il n'y avait pas d'immunité en jeu. Il ne pouvait pas se couvrir le cul. Dans ce temps-là, tu es aussi bien de saisir ton opportunité puis de l'éliminer. Moi, en mon sens, c'est ça. Daisy aurait probablement juste vagué avec, avec le reste, puis se serait fait éliminer éventuellement. Je veux dire, c'était pas plus compliqué que ça. Bref, c'était mon analyse. J'étais un petit peu fatigué. J'espère que j'étais cohérent dans ce que j'ai pu dire. Dans le fond, j'ai fait mon stream tantôt. Fait que là, j'étais un petit peu plus... la tête était peut-être un petit peu moins là. Fait que, écoutez, je vous reviens la semaine prochaine, début de semaine, pour vous parler d'Occupation Double, c'est certain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Je vous adore. Bye bye.